Bismillah ir-Rahman ir-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalam ala Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des jours qui ressemblent aux autres. Et puis il y a des jours où l'on sent que quelque chose peut basculer. Nous sommes vendredi 27 février 2026, le deuxième vendredi du Ramadan, le 10e jour du mois béni. Et peut-être que toi, en ce moment précis, tu es à la frontière d'un changement. Tu ne le vois pas encore. Tu ne le ressens pas totalement. Mais au fond de ton cœur, il y a cette fatigue mêlée d'espoir. Ces derniers mois n'ont pas été simples. Des portes qui se ferment, des projets qui stagnent, des réponses qui tardent, des invocations répétées, sans voir le résultat. Tu as levé les mains, tu as dit « Amin » avec sincérité. Tu as versé des larmes que personne n'a vues. Et pourtant, la situation semble toujours bloquée. Peut-être que tu t'es demandé en silence « Ya Allah, est-ce que tu m'entends? Pourquoi cela tarde-t-il » Mais laisse-moi te rappeler quelque chose que ton cœur sait déjà. Allah ne retarde jamais une chose sans sagesse. Aujourd'hui n'est pas un vendredi ordinaire. Nous sommes au 10e jour du Ramadan. Les savants ont expliqué, à partir des enseignements prophétiques, que le Ramadan se divise en 3 périodes. 10 jours de Rahma, miséricorde, 10 jours de Maghfira, pardon, 10 jours d'affranchissement du feu. Et aujourd'hui, c'est le dernier souffle de ces jours de miséricorde, comme une vague qui s'apprête à se retirer. La question est, as-tu pris ta part? Car la miséricorde d'Allah n'est pas petite, elle n'est pas limitée, elle n'est pas calculée. Elle enveloppe, elle dépasse, elle surprend. Et si ce vendredi devenait le jour où ton destin change? Pas forcément avec un miracle spectaculaire, mais avec une ouverture, une facilité, une paix soudaine dans le cœur. Une porte qui s'ouvre alors que tu avais abandonné l'idée. Le vendredi est un jour particulier. C'est le meilleur jour de la semaine. Un jour où il existe une heure pendant laquelle aucune invocation sincère n'est rejetée. Et aujourd'hui, vendredi plus Ramadan plus 10e jour. Tu es à la frontière d'un moment spirituel puissant. Mais il y a une clé que beaucoup négligent. Ce n'est pas seulement l'invocation, c'est l'état du cœur pendant l'invocation. Aujourd'hui, je vais te proposer une invocation simple, courte, mais profonde. 2 noms d'Allah, 2 noms capables de transformer une situation. Mais avant cela, reste avec moi jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner une manière précise de les répéter aujourd'hui, en ce 27 février 2026, qui peut changer ta façon d'invoquer pour toujours. Ne quitte pas. Ce rappel a peut-être été écrit pour toi. Peut-être que tu regardes cette vidéo par hasard. Mais en islam, il n'y a pas de hasard. Il y a le qadar. Il y a le moment exact où Allah décide que ton cœur doit entendre un message. Et peut-être que ce message est « Fais-moi confiance ». Aujourd'hui, le thème est le tawakkul, la confiance totale en Allah. Pas une confiance de surface. Pas un « oui je crois » prononcé machinalement, mais une confiance qui dit « Même si je ne comprends pas, je sais que tu gères ». Tu cherches peut-être un travail, une guérison, une stabilité, une issue dans une affaire compliquée. Et tu as l'impression que le ciel est silencieux. Mais le silence d'Allah n'est pas son absence. C'est parfois la préparation d'une réponse plus grande que ce que tu imaginais. Alors aujourd'hui, ne laisse pas passer ce vendredi comme les autres. Décide que ce sera un jour différent. Dans quelques instants, je vais te proposer de répéter 2 noms sublimes. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Al-Fattah, celui qui ouvre toutes les portes, mais pas mécaniquement, pas rapidement, avec présence.
avec certitude, avec tawakkul. Si tu veux que ce Ramadan marque un tournant dans ta vie, écris en commentaire « Ya Rahman, ouvre-moi la porte ». Affirme ta confiance. Engage ton cœur. Abonne-toi maintenant si tu veux nourrir ta foi chaque jour de ce Ramadan. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve silencieuse. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Parce que la surprise qui t'attend pourrait être exactement ce dont ton cœur avait besoin aujourd'hui. Le 10e jour, à la lisière de la miséricorde. Il y a quelque chose de particulier dans ce 10e jour. On ne le ressent pas toujours immédiatement. Extérieurement, rien n'a changé. Le soleil s'est levé comme hier. Les obligations sont les mêmes, les responsabilités aussi. Mais spirituellement, nous sommes à une frontière. Les 10 premiers jours du Ramadan sont décrits par les savants comme des jours de rahma, de miséricorde débordante. Une miséricorde qui ne se contente pas d'effleurer, mais qui enveloppe. Une miséricorde qui ne vient pas seulement consoler, mais transformer. Allah dit dans le Coran que sa miséricorde englobe toute chose. Toute chose. Cela signifie que même toi, avec tes fautes passées, même toi, avec tes retards, tes hésitations, tes chutes répétées, même toi qui as parfois promis de changer, puis rechuté, ces 10 jours ne sont pas un simple symbole. Ils sont une invitation à revenir. Pas à devenir parfait, pas à devenir irréprochable, mais à revenir sincèrement. Peut-être que ces 9 derniers jours ont été différents pour toi. Peut-être que tu as décidé, dès le premier soir, de ne pas vivre ce Ramadan comme les autres. Tu t'es levé un peu plus tôt pour le suhour, avec plus d'intention. Tu as essayé de préserver tes prières, même lorsque la fatigue pesait lourd. Tu as fait attention à tes paroles. Tu as retenu une remarque que tu aurais normalement prononcée. Tu as laissé passer une dispute. Peut-être que tu as donné une petite sadaka, même modeste. Une somme qui te semblait insignifiante, mais que tu as donnée avec un cœur sincère. Peut-être que tu as ouvert le Coran après des mois de distance. Les premières pages étaient difficiles, la concentration fragile, mais tu as persisté. Et peut-être aussi que tu as échoué certains jours. Une parole de trop, un regard mal maîtrisé, une prière retardée, un moment de paresse spirituelle. Et c'est là que beaucoup ralentissent. Ils pensent « je n'ai pas été à la hauteur, je n'ai pas profité comme j'aurais dû. Ce Ramadan ressemble trop aux autres. » Mais écoute bien. La miséricorde d'Allah n'est pas réservée aux parfaits. Elle est précisément pour ceux qui luttent. Ces 10 jours ne sont pas un examen où seuls les irréprochables réussissent. Ils sont un océan où même celui qui nage maladroitement peut être sauvé. Le 10e jour n'est pas la fin de la miséricorde. C'est son dernier appel avant une nouvelle étape. C'est comme si une porte était encore ouverte, mais sur le point de se refermer pour laisser place au jour du pardon. Et la question est intime. As-tu frappé à cette porte? La rahma n'est pas seulement le pardon des péchés, c'est aussi la douceur dans le cœur, la clarté dans l'esprit, la capacité de changer. La vraie miséricorde, c'est quand Allah t'aide à devenir meilleur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait les bonnes actions constantes, même petites. Et le début du Ramadan était un moment d'intensification, pas d'attente. Beaucoup de gens disent « J'attendrai les 10 dernières nuits. Je ferai plus à la fin. » Mais les cœurs qui brillent à la fin sont souvent ceux qui ont été travaillés dès le début. Ces 9 jours étaient peut-être ton échauffement spirituel. Ton cœur a été nettoyé progressivement. Tes habitudes ont été secouées. Ton rythme a changé. Tu manges moins. Tu parles moins. Tu regardes moins. Tu dors différemment. Ce n'est pas anodin. Ramadan vient briser les automatismes pour reconstruire la conscience.
Et aujourd'hui, au 10e jour, tu es à un point stratégique. Soit tu ralentis, soit tu accélères. Certains ressentent déjà une légère fatigue spirituelle. L'enthousiasme du début diminue. Les longues prières deviennent plus lourdes. La concentration fluctue. C'est précisément maintenant que la valeur de ton effort augmente. Parce que continuer quand l'émotion baisse, c'est là que la sincérité se révèle. La rahma d'Allah se manifeste aussi dans la difficulté. Peut-être que depuis le début de Ramadan, tu as fait des invocations spécifiques, une demande précise, un besoin urgent, et tu n'as encore rien vu changer. Mais qui t'a dit que rien ne change? Parfois, la première chose qu'Allah transforme, ce n'est pas la situation, c'est le cœur. Avant d'ouvrir une porte extérieure, il ouvre une porte intérieure. Avant de régler ton problème, il renforce ta patience. Avant de modifier ton environnement, il purifie ton intention. C'est cela la rahma. Ce n'est pas toujours spectaculaire. C'est profond. Et aujourd'hui, alors que ces jours de miséricorde touchent à leur fin, pose-toi une question sincère. Mon cœur est-il un peu plus vivant qu'il y a 10 jours? Même légèrement? Si oui, alors la rahma t'a déjà touché. Ne sous-estime pas les petits changements. Une larme pendant une prière. Un verset qui t'a marqué. Un péché que tu as évité alors que tu en avais l'habitude. Ce sont des signes. La miséricorde d'Allah est encore ouverte aujourd'hui. Elle ne se ferme pas brutalement à minuit. Mais ces 10 jours ont une saveur particulière. C'est comme une pluie douce qui tombe au début d'une saison. Elle prépare la terre, elle l'assouplit, elle la rend fertile. Les prochains jours parleront davantage de pardon. Mais la rahma prépare le terrain. Alors ne ralentis pas maintenant. Si tu as prié, prie avec plus de présence. Si tu as donné, donne avec plus de confiance. Si tu as lu, lis avec plus de réflexion. Et si tu as failli, reviens. Le retour est toujours plus aimé que l'abandon. Aujourd'hui, dis-toi intérieurement, je ne veux pas quitter les jours de rahma sans avoir insisté. Même si ton cœur tremble, même si ta foi vacille parfois, insiste. Car Allah aime ceux qui reviennent encore et encore. Et peut-être que ce 10e jour n'est pas simplement la fin d'une période. Peut-être qu'il est le début d'une transformation que tu ne vois pas encore. La miséricorde est encore ouverte. Elle attend que tu la réclames. Le vendredi. Un jour pas comme les autres. Il y a dans la semaine un jour qui ne ressemble pas aux autres. Un jour qui ne se contente pas d'être un simple repère dans le calendrier. Un jour qui porte une lumière particulière. Un jour choisi. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que le vendredi est le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé. Ce n'est pas une formule poétique, ce n'est pas une exagération spirituelle, c'est une réalité prophétique. Le vendredi est un jour d'élévation. C'est le jour où Adam alayhi salam a été créé, le jour où il est entré au paradis, le jour où il en est sorti. Et l'heure n'arrivera qu'un vendredi. Cela signifie que ce jour est lié au grand tournant de l'humanité. Création, épreuve, destin, jugement. Et toi, aujourd'hui, tu es vivant pendant un vendredi. Ce n'est pas anodin. Le vendredi n'est pas seulement un jour de prière collective. C'est un rendez-vous. Un rendez-vous hebdomadaire entre le serviteur et son Seigneur. Dès le matin, l'atmosphère change. Même ceux qui sont habituellement distraits ressentent que ce jour a une saveur différente. Les messages se multiplient. Jumu'ah Mubarak. Les cœurs s'orientent vers la mosquée. Les anges, selon les enseignements authentiques, se tiennent aux portes des mosquées et inscrivent les noms de ceux qui arrivent. Ils notent le premier, puis le second, puis le troisième. Et lorsque l'imam monte sur le minbar, il ferme les registres. Imagine cette scène invisible.
des anges, des registres, ton nom potentiellement inscrit. Combien de fois avons-nous vécu le vendredi comme un jour ordinaire, pressé, distrait, en retard, alors que dans l'invisible, quelque chose d'immense se déroule. Et parmi les plus grands trésors du vendredi, il y a cette heure particulière, une heure cachée dans la journée, un moment précis où aucune invocation sincère n'est rejetée. Personne ne sait exactement quand elle est. Certains savants ont dit que c'est le dernier moment avant le Maghrib. D'autres ont évoqué la période entre l'adhan et la fin de la prière. Mais le secret de cette heure est peut-être justement dans son mystère. Parce que si nous savions exactement quand elle se trouve, nous n'invoquerions qu'à ce moment-là. Alors qu'Allah veut nous voir l'invoquer tout au long du jour. Et maintenant, ajoute Ramadan à cette équation. Ramadan est le mois où les portes du paradis sont ouvertes. Le mois où les portes de l'enfer sont fermées. Le mois où les démons sont enchaînés. C'est le mois du Coran, le mois du jeûne, le mois de la transformation. Alors imagine cette combinaison. Ramadan, vendredi, 10e jour, fin des jours de miséricorde. C'est comme si les portes du ciel étaient grandes ouvertes. Mais la question reste la même. Es-tu prête à frapper? Beaucoup vivent le vendredi de manière extérieure. Ils mettent de beaux vêtements. Ils se parfument. Ils se rendent à la prière. Tout cela est beau. Tout cela est recommandé. Mais le vendredi ne se vit pas seulement avec le corps. Il se vit avec le cœur. Le vendredi est une opportunité de réalignement. Toute la semaine, tu as peut-être été dispersé. Travail, famille, stress, responsabilité. Le vendredi vient recentrer. Il te rappelle que ta véritable direction est vers Allah. Et quand ce vendredi tombe pendant Ramadan, il devient une double invitation. Invitation à purifier ton jeûne. Invitation à élever tes invocations. Le jeûne affaiblit le corps, mais il renforce l'âme. Et le vendredi amplifie cette élévation. C'est un jour où les cœurs sont plus réceptifs, où les larmes viennent plus facilement, où les invocations montent avec plus d'intensité. Peut-être que tu traverses une épreuve en ce moment. Peut-être que tu attends une réponse précise. Et si tu choisissais ce vendredi comme ton jour de confiance? Pas un jour où tu répètes machinalement des formules, mais un jour où tu parles à Allah avec vérité. Le vendredi est aussi un miroir. Il reflète ton état intérieur. Si tu viens à la prière distrait, tu repars distrait. Si tu viens humble, tu repars apaisé. Si tu viens brisé, tu repars réparé. Ramadan plus vendredi plus 10e jour. Ce n'est pas juste une addition de dates. C'est une intensité spirituelle, une convergence. Un moment où la rahma du début du mois rencontre la bénédiction du meilleur jour. Et peut-être que ce jour précis, 27 février 2026, est écrit dans ton destin comme un point de bascule. Nous pensons souvent que les grands changements viennent de grands événements. Mais en réalité, ils naissent souvent dans des moments invisibles. Un vendredi, une invocation, une sincérité nouvelle. Le vendredi t'invite à t'arrêter, à ralentir, à réfléchir. Si aujourd'hui était ton dernier vendredi, comment l'utiliserais-tu? Passerais-tu la journée distrait? Ou chercherais-tu chaque minute comme un trésor? Il y a des gens qui entrent au paradis à cause d'une invocation sincère. Une seule, peut-être un vendredi, peut-être pendant Ramadan, et aujourd'hui, tu as entre tes mains cette combinaison puissante. Ne banalise pas ce jour. Ne le traite pas comme un simple passage vers le week-end. Vois-le comme une opportunité céleste. Un jour où les anges écrivent. Un jour où les invocations montent. Un jour où le destin peut être adouci par la supplication. Le vendredi n'est pas ordinaire. Il est un rappel hebdomadaire que la vie n'est pas seulement matérielle. Et lorsqu'il rencontre Ramadan, il devient un rappel intensifié. Aujourd'hui, décide que ce vendredi ne sera pas comme les autres.
Décide qu'il sera celui où tu as invoqué avec plus de présence, celui où tu as écouté le khutba avec plus d'attention, celui où tu as multiplié les salutations sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, celui où tu as levé les mains avec plus de certitude, parce que certains vendredis passent et d'autres marquent une vie. Et peut-être que celui-ci fait partie de cela, 27 février, le jour du Tawakkul. Aujourd'hui, 27 février 2026. Un jour inscrit dans le calendrier, mais peut-être aussi un jour inscrit dans ton destin. Aujourd'hui, le thème n'est pas simplement l'invocation, ce n'est pas seulement la répétition de noms sublimes. Aujourd'hui, le cœur du rappel est un mot profond, exigeant, transformateur. Tawakkul, la confiance en Allah. Mais pas la confiance superficielle que l'on prononce facilement. Pas un simple « je fais confiance à Dieu » répété sans réflexion. Le vrai tawakkul secoue le cœur. Il demande du courage. Il exige un lâcher-prise intérieur. Beaucoup confondent tawakkul et passivité. Ils pensent que faire confiance à Allah signifie attendre sans agir. Rester immobile, espérer sans effort. Mais le tawakkul authentique n'est jamais une excuse pour l'inaction. Un homme est venu voir le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et lui a demandé « Dois-je attacher mon chameau ou faire confiance à Allah ?» Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, répondit « Attache-le, puis place ta confiance en Allah. » Voilà l'équilibre. Fais les causes, puis confie le résultat. Aujourd'hui, pose-toi une question sincère. Dans quelle situation de ta vie as-tu besoin de tawakkul? Cherches-tu un travail depuis des mois? Envoies-tu des candidatures sans réponse? Te demandes-tu si tu es invisible aux yeux des recruteurs? Le tawakkul, ce n'est pas arrêter d'envoyer des CV en disant « si Allah veut, ça viendra ». Le tawakkul, c'est continuer à envoyer, continuer à améliorer ton dossier, continuer à te former. Mais dans ton cœur, tu sais que la véritable ouverture ne vient pas du recruteur, elle vient d'Allah. Peut-être attends-tu une réponse importante, un message, une décision administrative, un visa, un examen. L'attente est lourde, elle épuise. Le tawakkul transforme l'attente en adoration. Au lieu de te consumer d'angoisse, tu dis « Ya Allah, si c'est un bien pour moi, facilite-le. Si ce n'est pas un bien pour moi, détourne-le et donne-moi mieux. » Tu as peut-être un problème familial, une tension silencieuse, des paroles qui ont blessé, une relation fragile. Tu fais des efforts, tu essaies de parler calmement, tu ravales ta fierté. Mais le résultat ne dépend pas entièrement de toi. Le tawakkul, c'est faire le premier pas et confier la guérison des cœurs à celui qui les détient. Peut-être traverses-tu une difficulté financière. Les factures s'accumulent, les dépenses dépassent les entrées. Tu calcules, tu t'inquiètes. Le tawakkul ne signifie pas ignorer les chiffres. Il signifie travailler, chercher, planifier, mais croire fermement que Ar-Razak est Allah, que la subsistance ne vient pas uniquement d'un employeur, qu'elle ne dépend pas uniquement de l'économie, elle est écrite, et ce qui est écrit pour toi ne peut être empêché par personne. Le tawakkul est une révolution intérieure. Il déplace le centre de ton anxiété. Au lieu de te dire « et si cela ne marche pas ?», tu commences à te dire « si Allah est avec moi, qu'est-ce qui peut réellement me nuire ?» Cela ne supprime pas la peur humaine, mais cela l'encadre, cela l'apaise. Le tawakkul n'est pas un sentiment vague, c'est une décision. La décision de faire confiance même quand tu ne vois pas le chemin complet. C'est accepter que ta vision est limitée et qu'Allah voit ce que tu ne vois pas. Combien de fois avons-nous demandé quelque chose avec insistance, pour découvrir plus tard que son refus était une protection? Combien de fois avons-nous pleuré pour une porte fermée?
sans savoir qu'elle menait à une épreuve plus grande. Le tawakkul, c'est croire que le choix d'Allah est meilleur que le tien, même quand ton cœur ne comprend pas encore. Aujourd'hui, 27 février, décide que ce sera ton jour de tawakkul conscient. Pas seulement des mots, un positionnement intérieur. Dise dans ton cœur, « Ya Allah, je fais ma part, toi fais ce que je ne peux pas faire. Je ne contrôle pas les cœurs des gens, mais tu les contrôles. Je ne contrôle pas les décisions invisibles, mais tu les écris. Je ne contrôle pas l'avenir, mais tu le détiens. » Le tawakkul allège. Il retire le poids excessif que tu t'imposes. Tu n'es pas responsable de tout. Tu es responsable de l'effort. Le résultat appartient à Allah. Et quand tu comprends cela profondément, une paix subtile commence à s'installer, même si la situation extérieure ne change pas immédiatement. Parce que le tawakkul est déjà une victoire intérieure. Il te libère de l'obsession du contrôle. Il te protège du désespoir. Il t'empêche de sombrer quand les choses tardent. Le croyant qui pratique le tawakkul marche dans la vie avec équilibre. Il agit sérieusement. Il planifie, il travaille, mais il dort le cœur apaisé. Car il sait que ce qui lui est destiné ne le manquera pas, et que ce qui le manque ne lui était pas destiné. Aujourd'hui, fais un exercice sincère. Identifie une chose qui t'angoisse, une seule, et remets-la à Allah consciemment. Pas en théorie, en pratique, fais l'effort nécessaire, puis lève les mains et dis « Ya Allah, je te la confie ». Le tawakkul n'est pas un abandon, c'est une confiance active, une confiance qui te pousse à avancer sans être paralysé par la peur. Et peut-être que ce vendredi, pendant Ramadan, au 10e jour des jours de miséricorde, est le moment parfait pour réapprendre à faire confiance. Parce que le cœur qui fait réellement tawakkul n'est jamais vraiment seul. Il marche avec la certitude que derrière chaque difficulté se cache une sagesse. Et derrière chaque retard se prépare une réponse. Répète ces deux noms d'Allah. Il y a des moments où les longues invocations ne sortent plus. Les mots se bloquent, les phrases deviennent répétitives, le cœur est fatigué. Et parfois, ce dont tu as besoin, ce n'est pas d'un long discours, c'est d'un nom. Un seul nom peut suffire à ouvrir une porte invisible. Aujourd'hui, en ce vendredi 27 février 2026, je ne te propose pas une invocation compliquée. Je ne te propose pas un texte difficile à mémoriser. Je te propose deux noms parmi les plus puissants. Deux noms qui, s'ils descendent réellement dans ton cœur, peuvent transformer ton état intérieur avant même de transformer ta situation extérieure. Le premier, Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Ce n'est pas simplement celui qui pardonne. Ar-Rahman vient d'une racine liée à la miséricorde profonde, enveloppante, constante. Une miséricorde qui précède ta demande. Une miséricorde qui dépasse tes fautes. Une miséricorde qui existe même quand tu n'en es pas conscient. Quand tu dis « Ya Rahman », tu reconnais quelque chose d'immense. Tu reconnais que la miséricorde d'Allah est plus grande que ton problème, plus grande que tes péchés, plus grande que ton retard, plus grande que ton angoisse. Tu reconnais que même si tu as échoué hier, la porte n'est pas fermée. Peut-être que tu te juges sévèrement. Peut-être que tu penses que tu n'es pas digne que ta situation change. Mais Ar-Rahman ne donne pas en fonction de ta perfection. Il donne en fonction de sa miséricorde. Quand tu répètes « Ya Rahman », imagine cette miséricorde qui descend sur ta vie, sur tes erreurs passées, sur tes décisions maladroites, sur tes regrets. Ar-Rahman, celui qui te nourrit même quand tu désobéis, celui qui te protège même quand tu oublies de le remercier. Le deuxième nom, Al-Fattah, le grand ouvreur, celui qui ouvre les portes fermées, celui qui tranche avec justice, celui qui débloque ce qui semble impossible. Combien de portes as-tu vu se fermer? Une opportunité manquée, une relation brisée, un projet suspendu.
Parfois, tu frappes encore et rien ne s'ouvre. Al-Fattah n'est pas simplement celui qui ouvre les portes matérielles. Il ouvre aussi les cœurs fermés, les esprits confus, les situations complexes, les chemins invisibles. Il peut créer une issue là où il n'y avait aucun passage. Quand tu dis « Ya Fattah », tu admets que tu ne contrôles pas tout. Tu admets que certaines portes sont au-delà de tes capacités. Et tu reconnais que celui qui tient les clés, c'est lui. Aujourd'hui, je ne te demande pas de les prononcer rapidement. Je ne te demande pas de les répéter mécaniquement. Répète-les avec conscience. Après chaque prière. Assieds-toi quelques instants. Ferme les yeux si nécessaire. Respire. Et dis « Ya Rahman, Ya Fattah », pas comme une formule magique, mais comme une conversation. Ressens la miséricorde, ressens l'ouverture. Si tu peux, répète-les 100 fois. Mais même si tu ne peux pas atteindre ce nombre, fais-le avec qualité. Car en islam, la qualité du cœur dépasse la quantité des mots. Imagine répéter ces noms le matin, puis après Dor, puis après Asr, puis après Maghrib, puis après Isha. À chaque répétition, tu frappes à une porte céleste. À chaque répétition, tu rappelles à ton cœur qui est ton Seigneur, et peut-être qu'au début, tu ne ressens rien. C'est normal. Le cœur, comme le corps, a besoin d'entraînement, mais persiste. Parce que ces noms ne sont pas de simples sons. Ils portent une réalité. Lorsque tu dis « Ya Rahman », tu invoques celui dont la miséricorde est infinie. Lorsque tu dis « Ya Fattah », tu invoques celui qui peut changer ta situation en un instant. Mais il y a une condition subtile, la certitude. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné d'invoquer Allah en étant convaincu de la réponse. Pas nécessairement la réponse exacte que tu imagines, mais la certitude qu'Allah répond d'une manière parfaite. Peut-être que l'ouverture viendra sous une forme différente. Peut-être que la miséricorde se manifestera autrement que prévu. Mais elle viendra. Aujourd'hui, fais de ces deux noms ton refuge. Lorsque l'angoisse monte, Ya Rahman. Lorsque tu te sens bloqué, Ya Fattah. Lorsque tu te rappelles tes fautes, Ya Rahman. Lorsque tu ne vois aucune solution, Ya Fattah. Laisse ces noms accompagner ta journée. Dans la voiture, en marchant, en silence. Ils deviendront comme un fil lumineux entre ton cœur et le ciel. Et souviens-toi, tu ne répètes pas ces noms pour informer Allah de ta situation. Il la connaît déjà. Tu les répètes pour transformer ton état intérieur. Car parfois, avant qu'Allah ouvre une porte extérieure, il ouvre une porte à l'intérieur de toi. Une porte de patience. Une porte de lucidité. Une porte de confiance. Et c'est souvent cette ouverture intérieure qui prépare la grande ouverture extérieure. Alors aujourd'hui, en ce vendredi béni, au 10e jour de Ramadan, décide de prendre ces deux clés. Ar-Rahman, Al-Fattah. Répète-les avec présence. Répète-les avec espoir. Répète-les comme si ta situation pouvait réellement changer. Parce qu'avec Allah, elle peut. Jours 8 à 14. L'intensification silencieuse. Il y a un moment, dans le Ramadan, où quelque chose change. Ce n'est plus l'élan du début. Ce n'est pas encore l'urgence des 10 dernières nuits. C'est une zone intermédiaire. Un espace discret. Un passage stratégique. Les jours 8 à 14. Ce sont des jours que beaucoup vivent sans en saisir la profondeur. Pourtant, spirituellement, ils sont décisifs. Parce que c'est ici que l'intensité commence à se révéler. Les premiers jours étaient souvent portés par l'émotion, la motivation, l'enthousiasme du renouveau. Mais maintenant, l'émotion baisse un peu. La fatigue s'installe, le corps ressent le jeûne. Et c'est précisément là que l'adoration devient plus sincère. Car elle n'est plus portée par l'excitation.
Elle est portée par la conviction. Durant cette période, beaucoup augmentent leurs actes. Tu le vois autour de toi. Certains donnent plus de sadaka, pas seulement une pièce symbolique, mais une aumône réfléchie, une aumône planifiée, une aumône faite dans le secret. Ils comprennent que la charité en Ramadan a un poids immense. Ils se rappellent que chaque don peut éteindre un péché comme l'eau éteint le feu. Peut-être que toi aussi tu as ressenti cet élan. Tu as ouvert ton téléphone. Tu as vu une campagne pour une famille en difficulté, un projet pour une mosquée, une aide pour des orphelins. Et ton cœur a hésité. Puis tu t'es dit, c'est Ramadan. Ce simple rappel change tout. La sadaka pendant ces jours n'est pas seulement un geste social. C'est un investissement spirituel, un acte qui purifie ton argent, un acte qui purifie ton cœur de l'attachement excessif. Pendant ces jours 8 à 14, beaucoup avancent dans la lecture du Coran. Certains ont déjà terminé une grande partie. D'autres essaient simplement d'être plus réguliers. Ils comprennent que Ramadan est le mois du Coran. Ce n'est pas seulement le mois de la fin, c'est le mois de la révélation. Peut-être que tu as commencé doucement. Une page par jour, puis 2. Et maintenant, tu sens que tu peux aller plus loin. Tu relis un verset qui parle de miséricorde, un autre qui parle de patience, un autre qui parle de confiance. Et tu réalises que le Coran n'est pas un livre lointain. Il parle de toi. Il parle de tes peurs, de tes erreurs, de ton espoir. Durant cette période, quelque chose d'autre se produit. Les croyants commencent à se détacher des disputes. Les petites tensions quotidiennes semblent moins importantes. Une remarque? Tu la laisses passer. Un conflit? Tu choisis le silence. Parce que tu sais que ton jeûne n'est pas seulement l'abstention de nourriture. C'est la discipline de l'âme. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que si quelqu'un cherche la dispute pendant le jeûne, le croyant dit « Je jeûne ». Ce n'est pas une fuite, c'est une maîtrise. Pendant ces jours, beaucoup deviennent plus vigilants sur la médisance. Les conversations inutiles diminuent. Les critiques gratuites se font plus rares. Tu commences à peser tes mots. Tu te demandes « Est-ce que cela plaît à Allah ?» Tu réalises que protéger ta langue est parfois plus difficile que supporter la faim. Et puis, il y a les distractions, les réseaux, les séries, les discussions sans fin. Pendant les jours 8 à 14, certains prennent conscience du temps. Ils réalisent que chaque minute en Ramadan a une valeur amplifiée. Ils réduisent le superflu, pas par rigidité, mais par lucidité. Ils comprennent que le temps ne revient pas. Et toi? Où te situes-tu dans cette intensification? Es-tu encore dans l'élan du début? Ou as-tu déjà ralenti? Ces jours sont un miroir. Ils révèlent si ton Ramadan était une émotion ou une transformation. Car l'intensification n'est pas forcément spectaculaire. Elle peut être discrète. Un effort supplémentaire dans la prière. Un moment de dhikr en plus. Une intention renouvelée. Le danger de cette période, c'est la routine. Le jeûne devient habituel, la fatigue normale, la prière répétitive. Et c'est là que le cœur peut s'endormir. C'est pourquoi ces jours demandent une vigilance particulière. Ils sont comme une montée. Si tu continues à avancer, tu prends de l'élan pour les 10 dernières nuits. Mais si tu t'arrêtes ici, les derniers jours risquent de te surprendre sans préparation. Ne laisse pas ce vendredi passer comme un jour ordinaire. Ce vendredi, au cœur de cette période stratégique, peut devenir un tournant. Un tournant dans ta relation avec le Coran. Un tournant dans ta discipline. Un tournant dans ta sincérité. Décide aujourd'hui d'ajouter quelque chose. Même petit. Une sadaka supplémentaire. Un hizb de plus. Un moment de réflexion après la prière. Ramadan est court.
Les jours défilent rapidement. Tu te rappelles le premier soir? Il semblait loin. Et pourtant, nous sommes déjà au 10e jour. Les jours 8 à 14 sont comme un carrefour. Ils déterminent si ton ramadan sera moyen ou marquant. Ce n'est pas une question de performance, c'est une question d'intention renouvelée. Peut-être que tu n'as pas été constant les premiers jours. Les premiers jours. Peut-être que tu as manqué certaines occasions. Mais cette période est une opportunité de réajustement. Intensifier ne signifie pas épuiser ton corps. Cela signifie réveiller ton cœur. Donner un peu plus, lire un peu plus, réfléchir un peu plus, et surtout, faire chaque acte avec plus de présence. Ne laisse pas ce vendredi se fondre dans la routine. Décide qu'il marquera une nouvelle étape, une élévation, un engagement plus profond. Parce que les jours passent, mais certains jours changent une vie. Et peut-être que celui-ci en fait partie. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est le début du Ramadan. Quand on parle de Ramadan, beaucoup pensent immédiatement aux 10 dernières nuits. Laylat al-Qadr, les longues prières, les mosquées pleines à craquer, les invocations qui s'intensifient. C'est vrai. Les 10 dernières nuits sont immenses. Elles portent une valeur que rien ne peut égaler. Mais laisse-moi te poser une question sincère. Pourquoi attendons-nous toujours la fin pour nous réveiller? Regarde la vie du messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Son ramadan ne commençait pas au 20e jour. Il ne disait pas « je vais me ménager maintenant, je donnerai tout à la fin ». Non. Il intensifiait ses adorations dès le début du mois. Dès que le croissant apparaissait, son état changeait. Sa générosité augmentait. Sa relation avec le Coran s'approfondissait. Sa prière devenait encore plus vivante. Les compagnons décrivent qu'il était le plus généreux des hommes et qu'il l'était encore plus pendant Ramadan, surtout lorsqu'il rencontrait l'ange Djibril pour réviser le Coran. Cela signifie que chaque nuit comptait. Chaque jour avait une valeur. Il ne vivait pas Ramadan par étapes négligentes. Il vivait chaque instant comme une opportunité. Et toi? Depuis le premier jour de ce mois, comment as-tu avancé? As-tu attendu le bon moment? Le bon moment pour lire plus. Le bon moment pour pleurer en prière. Le bon moment pour changer une habitude. Ou as-tu compris que chaque jour perdu ne revient pas? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne remettait pas le bien à plus tard. Parce qu'il savait une vérité que nous oublions souvent. Nous ne contrôlons pas la fin. Combien de personnes ont commencé Ramadan avec nous et ne le termineront pas? Combien avaient prévu de se rattraper dans les 10 dernières nuits, mais n'y arriveront pas? La vie est fragile, le temps est incertain, et le croyant intelligent est celui qui profite de chaque souffle. Ramadan n'est pas un sprint final, c'est une élévation progressive. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, comprenait que le cœur a besoin d'être travaillé dès le début. Il ne voulait pas arriver aux 10 dernières nuits avec un cœur encore distrait. Il préparait son âme, il construisait son élan, il intensifiait progressivement. Et lorsque les 10 dernières nuits arrivaient, il redoublait encore d'efforts. Il réveillait sa famille, il se détachait davantage des distractions, il s'investissait entièrement. Mais cette intensité finale reposait sur une base solide. Et cette base, c'était le début du mois. Toi qui regardes ce rappel aujourd'hui, pose-toi une question honnête. Attends-tu Laylat al-Qadr pour changer? Attends-tu cette nuit exceptionnelle pour pleurer sincèrement? Attends-tu le 27e soir pour faire des invocations profondes? Et si Laylat al-Qadr n'était pas celle que tu imagines? Et si elle passait pendant que tu étais distrait, fatigué, peu préparé? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne misait pas tout sur une seule nuit. Il profitait de chaque jour. Chaque prière était une opportunité.
Chaque lecture de verset était un trésor. Chaque sadaka était une élévation. Il vivait Ramadan comme s'il savait que chaque instant était précieux, parce qu'il le savait. Nous avons parfois une mentalité dangereuse. Nous repoussons le bien. Je vais commencer à lire sérieusement plus tard. Je vais vraiment me concentrer dans les 10 dernières nuits. Pour l'instant, je fais le minimum. Mais le minimum n'a jamais produit les grandes transformations. Les grandes transformations naissent dans la constance, dans l'effort discret, dans la discipline quotidienne. Regarde-toi aujourd'hui, nous sommes déjà au 10e jour. Le temps avance vite. As-tu vécu ces jours comme une simple abstention de nourriture ou comme un entraînement spirituel? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne laissait pas une journée passer sans valeur. Même ces instants de repos étaient des instants de conscience. Il enseignait que les actions sont jugées selon les intentions. Cela signifie que chaque acte banal peut devenir immense. Un sourire, une parole douce, un silence maîtrisé. Et Ramadan amplifie cette réalité. Alors pourquoi attendre? Pourquoi repousser la profondeur à plus tard? Laylat al-Qadr est une nuit immense. Mais elle ne remplace pas les 29 autres jours. Elle récompense ceux qui ont déjà préparé leur cœur. Elle élève ceux qui ont déjà construit leur discipline. Si tu veux que tes 10 dernières nuits soient puissantes, commence maintenant. Pas demain. Pas au 20e jour. Maintenant. Renforce ta prière dès aujourd'hui. Augmente ta concentration dès maintenant. Purifie ton intention immédiatement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne vivait pas Ramadan dans l'attente. Il vivait Ramadan dans l'action. Chaque souffle était une occasion. Et toi, profites-tu de chaque souffle? Lorsque tu jeûnes, es-tu conscient que c'est un acte adoré par Allah d'une manière unique? Lorsque tu résistes à une tentation, réalises-tu que tu construis ton caractère? Lorsque tu fais un dhikr discret, comprends-tu que tu te rapproches? Ne sous-estime aucun moment. Le Ramadan n'est pas seulement une saison spirituelle. C'est une école. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, en était le meilleur élève et le meilleur enseignant. Il nous montre que l'excellence ne commence pas à la fin. Elle commence dès le premier jour. Alors aujourd'hui, au 10e jour, demande-toi, suis-je en train d'attendre ou suis-je en train de vivre pleinement? Car chaque souffle que tu prends en Ramadan est un cadeau. Et peut-être que tu n'auras pas un autre Ramadan. Cette pensée n'est pas là pour te faire peur. Elle est là pour te réveiller. Ne laisse pas l'espoir d'une nuit future te priver de la valeur d'aujourd'hui. Profite de chaque instant. Comme lui, que la paix et le salut soient sur lui, le faisaient. Avec intensité, avec conscience, avec amour pour Allah. Et transforme chaque jour en opportunité, avant même que les 10 dernières nuits n'arrivent. Et si le miracle venait aujourd'hui? Aujourd'hui, prends un moment, respire profondément et demande-toi, et si le miracle venait maintenant? Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand tu auras tout prévu. Mais aujourd'hui, en ce vendredi béni, en ce 10e jour de Ramadan. Beaucoup imaginent les miracles comme des événements spectaculaires. Une situation impossible résolue d'un coup. Un problème énorme effacé instantanément. Une réponse divine qui s'impose aux yeux de tous. Mais souvent, les miracles d'Allah et Allah sont silencieux. Ils se glissent dans les interstices de ta vie, subtils, doux, invisibles aux regards humains. Le miracle peut être la paix dans ton cœur. Ce sentiment inattendu de sérénité qui arrive au milieu de l'angoisse. Lorsque tes pensées tourbillonnent et que soudain, tu ressens une clarté intérieure, une confiance que tu ne peux expliquer que par la miséricorde divine. Peut-être que le miracle, aujourd'hui,
C'est une réponse que tu n'attendais pas. Tu as prié pour une ouverture, une solution, un soulagement. Et Allah te répond, mais pas de la manière que tu avais imaginée. La solution arrive sous une forme que tu n'avais pas prévue. Et pourtant, elle est exactement ce dont tu avais besoin. Le miracle peut être une opportunité soudaine. Une porte que tu pensais fermée s'ouvre. Une rencontre, un appel, un message, une idée, une invitation. Et tout bascule doucement, comme si le destin avait attendu ton invocation pour intervenir. Parfois, le miracle est une solution simple à un problème complexe. Le cœur humain complique souvent ce qui est simple. Et Allah intervient pour que ce qui semblait impossible devienne clair, évident, facile. Un malentendu se résout, une dispute s'apaise, une situation financière se débloque par un petit geste ou un détail auquel tu n'avais même pas pensé. Mais ce qui précède le miracle, ce que Allah aime voir, ce qui attire sa miséricorde, c'est ta confiance. Ta confiance sincère que quoi qu'il arrive, il est le meilleur des décideurs. Même si tout semble bloqué, même si le chemin est obscur, même si l'espoir humain faiblit, dire Ya Allah, avec le cœur ouvert, en croyant qu'il peut agir, c'est déjà semer les graines du miracle. Il aime voir ta persévérance, tes efforts répétés, même quand la fatigue pèse, tes actes d'adoration, même quand la motivation semble disparue, les invocations répétées, même quand tu as l'impression qu'elles ne sont pas exaucées. Il aime voir ton invocation sincère, celle qui sort du cœur, qui n'est pas dictée par l'habitude ou le superficiel. Une invocation où tu ne cherches pas seulement la réponse, mais où tu confies tout à Allah, avec humilité et certitude. Et si tu regardes autour de toi, tu verras que les miracles ne sont pas toujours visibles aux yeux du monde. Parfois, le miracle est un esprit apaisé, un cœur qui s'ouvre à la gratitude malgré les difficultés. Parfois, c'est une idée qui surgit, te montrant le prochain pas à faire, la bonne décision à prendre. Parfois, c'est une relation qui se répare doucement, presque sans que tu ne comprennes comment. Imagine maintenant que tu t'assois, que tu lèves les mains et que tu dis « Ya Rahman, Ya Fattar, ouvre pour moi, guide-moi, apaise mon cœur. » Et imagine que, par ce simple acte de foi et de confiance, Allah commence à aligner les pièces invisibles de ta vie. Le miracle ne vient pas toujours sous la forme que nous espérons. Parfois, il commence par un petit pas, une inspiration soudaine, un sentiment de courage renouvelé, une force pour pardonner, une capacité de persévérer. Ce vendredi, le 10e jour du Ramadan, est une invitation à croire que le miracle peut frapper n'importe quand. Pas besoin d'attendre une date précise, ni un événement spectaculaire. Le miracle peut être subtil, discret, mais puissant. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les prières, même les plus petites, ont un effet. Il a montré que les actes sincères, répétés avec foi, façonnent notre destin spirituel et préparent le terrain pour les interventions divines. Ton dhikr, ta sadaka, ta patience, ton tawakkul aujourd'hui, ce vendredi, tout cela est une préparation à recevoir le miracle. Alors aujourd'hui, demande-toi, es-tu prêt à accueillir le miracle? Es-tu prêt à reconnaître la réponse, même si elle ne ressemble pas à ce que tu avais imaginé? Es-tu prêt à garder ton cœur ouvert, même si la situation ne change pas immédiatement? Le miracle peut être un soulagement dans ton cœur anxieux, une solution à un problème qui semblait impossible, une rencontre providentielle, une lumière dans l'obscurité, une guidance subtile pour le chemin à suivre. Et rappelle-toi, le miracle est lié à ta confiance et à ta persévérance. Ta foi active, ton invocation constante, ta patience silencieuse.
Tout cela prépare le terrain pour l'intervention divine. Alors répète avec conviction, Ya Rahman, Ya Fattar, sens chaque syllabe. Ressens la miséricorde et l'ouverture dans ton cœur. Et garde à l'esprit que le miracle ne se limite pas à aujourd'hui. Il commence aujourd'hui. Il commence dans ton cœur. Il commence dans ta confiance. Il commence dans ta persévérance. Si tu choisis de croire aujourd'hui, si tu choisis d'agir avec sincérité et tawakkul, peut-être que le miracle que tu attends depuis si longtemps n'est pas si loin. Et ce vendredi, en ce 10e jour de Ramadan, rappelle-toi, Allah Tout-Puissant peut changer ta situation en un instant. Et il aime voir ta confiance, ta persévérance et ton invocation sincère, invocation finale. Ô Allah, en ce vendredi 27 février 2026, 2e vendredi du Ramadan, 10e jour des jours de miséricorde, nous nous tenons devant toi avec nos faiblesses, nos espoirs, nos blessures invisibles et nos attentes silencieuses. Toi qui es Ar-Rahman, le tout miséricordieux dont la compassion dépasse nos fautes, dont la douceur dépasse nos erreurs, dont la générosité dépasse nos demandes, enveloppe-nous de ta miséricorde totale. Une miséricorde qui purifie nos péchés passés. Une miséricorde qui apaise nos regrets. Une miséricorde qui répare ce que nous avons brisé par ignorance ou par faiblesse. Ya Rahman, si nous sommes revenus vers toi avec des cœurs imparfaits, accepte-nous quand même. Si nous avons été négligents dans le passé, ne nous prive pas aujourd'hui. Si nos efforts sont petits, agrandis-les par ta grâce. Toi qui es Al-Fattar, le grand ouvreur, celui qui détient les clés de toutes les portes visibles et invisibles, ouvre pour nous les portes fermées, les portes de la subsistance, les portes de la stabilité, les portes de la sérénité, les portes de la réussite dans cette vie et dans l'au-delà. Ya Fattar, s'il existe des blocages que nous ne comprenons pas, dénoue-les. S'il existe des situations figées, fluidifie-les. S'il existe des cœurs fermés autour de nous, adoucis-les. Débloque nos situations compliquées. Facilite nos épreuves. Transforme nos obstacles en tremplins. Ô Allah, accorde-nous un cœur rempli de tawakkul, un cœur qui agit sans désespoir, un cœur qui patiente sans se briser, un cœur qui te fait confiance même lorsque les réponses tardent. Si nos cœurs sont lourds, allège-les. Si l'angoisse nous envahit la nuit, remplace-la par la tranquillité. Si nos finances sont serrées, élargis-les par des moyens licites et bénis. Si nos relations sont brisées, répare-les par ta sagesse. Si nos invocations semblent tarder, accepte-les au moment parfait que tu as choisi. Ô Allah, fais de ce vendredi un jour différent. Un jour où quelque chose change en profondeur. Un jour où une lumière s'allume dans nos cœurs. Un jour où la certitude remplace le doute. Un jour où la confiance remplace la peur. Fais de ce 10e jour de Ramadan un tournant. Un point de départ vers une meilleure version de nous-mêmes. Ô Allah, ne nous laisse pas quitter les jours de miséricorde sans en avoir reçu une part immense. Ne nous laisse pas sortir de ce Ramadan identique à ce que nous étions en y entrant. Accorde-nous une transformation sincère, une foi plus forte, un cœur plus pur, une langue plus véridique, une âme plus proche de toi. Ya Rahman, Ya Fattar, réponds à nos invocations d'une manière qui dépasse nos attentes. Amin. Ce vendredi n'est pas ordinaire. Ce n'est pas simplement une date. Ce n'est pas seulement le 27 février 2026. C'est un moment précis où Ramadan, le vendredi et la fin des jours de Rahma se rencontrent. Une opportunité concentrée. Ne laisse pas ces jours de miséricorde s'échapper sans les avoir saisis avec force. Ne laisse pas la routine te voler la profondeur de ce moment. Aujourd'hui, tu as entendu un rappel. Peut-être qu'il résonne en toi. Peut-être qu'il a réveillé quelque chose que tu avais mis de côté.
Alors ne referme pas cette porte intérieure. Répète encore, Ya Rahman, Ya Fatah, avec certitude, même si tu ne vois pas encore le résultat, avec confiance, même si le chemin semble flou, avec espoir, même si les réponses tardent. Car le croyant ne vit pas uniquement de ce qu'il voit, il vit de ce qu'il sait au fond de son cœur. Allah ne l'abandonne jamais. Et peut-être que ce vendredi sera le jour où ton histoire prendra un tournant discret mais décisif. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Écris « Amin » en commentaire si tu t'associes à cette invocation. Écris « Ya Rahman, Ya Fatah » pour affirmer ta confiance en Allah aujourd'hui. Abonne-toi à Au cœur de l'Islam pour continuer à nourrir ta foi jour après jour. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve silencieuse. Peut-être qu'elle attendait exactement ces mots. Qu'Allah nous fasse vivre ce Ramadan avec sincérité, profondeur et transformation. Et qu'il nous permette d'en sortir plus proche de lui que jamais.